Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Pour ma part, ça va nickel. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc au skatepark de Trignac car je suis vraiment super motivé. Vous êtes vraiment super extrêmement chaud, donc ça me fait extrêmement plaisir de ce qui se passe en ce moment. Car de plus, je remercie donc Mathis et Pierre le pro qui rejoint la formation Pro Skate pour que je les coach à fond pour qu'ils s'entraînent à devenir des super pros. Donc c'est vraiment super exceptionnel ce qui se passe en ce moment. On est sur le super skatepark de Trignac, auquel j'avais déjà fait une vidéo auparavant. C'est vraiment extrême, donc petite vidéo juste pour coacher Antoine le pro qui est pareillement dans la formation Pro Skate. Vous allez voir ce que ça donne car c'est vraiment super extrême et ça se passe maintenant. C'est parti. C'est tellement dingue ce qui se passe. Donc là on est au skatepark avec le training. On a quelques abonnés qui sont vraiment super sympas. Je suis vraiment super content d'arriver dans le skatepark et voir des abonnés. Et là Antoine part directement, donc quand il est froid il part donc doucement pour ne pas se faire mal car on prend le temps de s'échauffer comme je vous le dis souvent. Et ça curve tranquillement dans le skatepark. Surtout on optimise le skatepark car quand on optimise le skatepark on s'entraîne donc à skater tous les modules. Prendre le temps de pouvoir skater tous les modules car c'est très important quand on arrive dans des skateparks et on a des modules qu'on n'arrive pas à skater. Comme ça avec l'entraînement qu'on a eu, ça se passe vraiment bien et on peut skater tous les modules dans tous les skateparks. Donc c'est très important d'optimiser tous les spots dans les skateparks pour pouvoir s'entraîner. Quand on fait pas mal de skateparks, après on peut skater tous les spots sans avoir de blocage mental parce que le spot on ne le connaît pas. Alors la super table est vraiment cool à skater car elle est pas très grosse. Donc après je vais coacher Antoine et lui donner des conseils qui vont donc être appliqués sur la table. Parce qu'il m'a dit qu'il voulait bosser plus vite ses figures, il voulait aussi que je l'entraîne à bosser sa vitesse et à lui faire bosser ses ollies et ses kickflips. Donc aujourd'hui on va bosser le backside boardside avec Antoine. Avec Paul le super pro, il regarde bien son petit curb. Donc vu qu'il n'est pas très haut, c'est pas mal de s'entraîner avec un petit curb. Car comme ça on ne tombe pas de haut et on peut essayer plusieurs fois sans se faire mal vu que ce n'est pas très haut. Antoine arrive avec des petits wheelings tranquillement en arrivant dans le skatepark. Car on est toujours en chauffe. Allez, Pro-Paul s'entraîne bien, c'est très bien. Reste dans la bonne lignée parce que tu pars sur les côtés et tu te déstabilises. Reste vraiment dans ta lignée parce que si tu pars sur les côtés, tes ollies ne vont pas bien être appliquées. Imagine ta ligne imaginaire. Là, on peut voir que tu restes dans ta ligne bien droit pour faire bien tes ollies. Droit, claque, monte. Allez, continue comme ça et bosse bien tes ollies. Reste droit, le corps bien droit, pas sur le côté, droit. Voilà, on peut voir que c'était un petit peu mieux et replaque bien vis et amortis tes jambes pour bien faire tes ollies. Antoine se trouve en haut de la courbe pour tester le spot. Donc très bien, on peut voir qu'il n'a pas passé la table car vu qu'il ne connaissait pas le spot, il n'a pas su gérer le plan incliné, donc il n'a pas popé assez fort et il n'a pas passé la table. Ce n'est pas grave car on ne met jamais tout du premier essai, c'est souvent compliqué, donc regardez là, il va aller plus vite et il va donc le mettre le ollie en transfert. Le backside boardside, très bien. Tourne bien tes épaules à la sortie du rail pour rester dans la bonne lignée vu que c'est incliné parce que si tu replaques pas droit, tu vas forcément tomber parce qu'il faut rester dans la bonne trajectoire. Antoine met bien en pratique les conseils du pro. On peut voir, on lève bien les jambes comme je viens de lui dire. On tire plus vers le haut et ça passera forcément. Après, vu qu'on va assez vite à la replaque, c'est parfois compliqué donc d'enchaîner sur un trick. Donc prenez le temps tranquillement prenez le temps avant de vous précipiter et d'enchaîner tout d'un coup parce que c'est là où vous allez vous faire mal. On prend le temps tranquillement, on fait le backboard, on l'applique bien et là il pouvait attaquer directement sur la table. Mais vu qu'il vient d'arriver dans le skatepark, il ne se met pas de pression car c'est quand on se met de la pression qu'on se fait mal, il reste concentré un maximum et là vous allez voir qu'il va faire une petite line bien enchaînée avec les deux spots. C'est parti. Allez, on a la bonne vitesse, ça replaque bien et là la table, il a bien pris le temps et c'est passé bien et c'est ça qu'on voulait. On reste concentré, on fait bien le backside feeble. Voilà, pour faire vraiment des bons backside feeble, il faut conserver sa vitesse et ne pas s'écraser même à la hauteur du plan incliné parce que quand on arrive pour faire un gros backside feeble et on écrase déjà son poids sur le plan incliné, et bah quand on va popper sur le rail, vu qu'on aura perdu la vitesse sur le plan incliné, on aura perdu la vitesse sur le rail et ça ne va pas marcher. Donc ne vous écrasez pas trop sur le plan incliné en montée pour ne pas perdre votre vitesse. C'est vraiment pas mal, c'était mieux déjà que le premier essai. Et on peut voir que vu que ses pieds sont vachement placés, il met vachement de force sur le plan incliné. Et vu qu'il y a vachement de force sur le plan incliné, bah, il ne peut pas le tirer son backside feeble jusqu'au bout.
Allez Antoine, force-moi sur la montée et là tu passes donc des backside fibbles de ça. Hop, et le poids en arrière et ça passera bien. Allez, hop, il va très vite, on appuie bien fort. Allez, on appuie fort sur le pied arrière pour ne pas que le skate pique dans le sol. Allez, on applique bien tout ça et ça sort bien. Reste bien concentré et replaque bien 8 vis parce que là on peut voir que c'est passé mais tu as failli avoir chaud aux fesses. Donc pour finir cette vidéo de pro, tu repars directement en appliquant les conseils dans la formation Pro Skate et là tu vas voir que tu vas l'appliquer donc de mieux en mieux. On arrive, backside fibble, bien. Alors je suis vraiment super content qu'en 4 minutes j'ai pu développer les compétences de skate et faire progresser un maximum Antoine en seulement 4 minutes. Si vous avez kiffé cette vidéo en tout cas, dites-le moi dans les commentaires parce que c'était un plaisir de partir en coaching pro. Maintenant vu que j'ai envie de faire pas mal de skateparks en tournée, dites-moi où vous voulez que je vienne vous rencontrer parce que là on a quelques trottinettes de pro qui kiffent leur life. Donc dites-moi où vous voulez que je vienne. Et je vous souhaite donc une très bonne fin de journée et de kiffer votre live. Bisous les super pros. Si vous souhaitez avoir plus de conseils et en savoir plus sur la formation Pro Skate, je peux vous coacher directement. C'est très simple, les liens sont donc dans la description de cette vidéo. Je vous laisserai aller voir parce que là je suis directement avec Antoine et on continue le coaching de pro avec Pierre Garnier.